1990, une date à ne pas oublier. Tout un village qui au fur des années fut vide à cause de ceux qui gouvernent le pays. Celui-ci est devenu une ville inerte et quasi inactive. On y comptait en 1970 soit plus de 1300 habitants, mais maintenant cela est un désert total, soit plus d'une quinzaine de personnes encore actives. La ville est devenue une clé scellée. Un jour, j'ai décidé de me balader dans des lieux les plus insolites et plus tristes, qui regorgent une histoire particulière, la peur de trouver une chose effroyable dans ces lieux. Je suis là pour remonter le temps du sinistre vécu avec vous. Caméra à la main, je vadrouille pour remonter l'histoire du lieu avec ou sans phénomène paranormal. Il est temps de résoudre et d'investir. Moi, Joe Ghost, je vais vous montrer cette histoire. Salut à tous, c'est Joe Ghost et aujourd'hui on se pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui maintenant on se situe comment expliquer ça? On se situe dans un quartier où les bâtiments sont directement à l'abandon. Donc voici l'un des bâtiments. Donc avant de continuer, donc je vais juste vous le signaler, donc il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de touristes. Voilà, je me suis dans une ville, je pense que vous connaissez tous sous le nom de Doel. Donc il y a beaucoup de Belges français qui sont là et beaucoup d'Hollandais. Voilà. Donc sachez une chose, qu'il y a plein de cars, il y a plein de personnes. Avant de donc directement je vais vous parler un peu de l'histoire du lieu. Hein. Je vais vous montrer un peu ça en direct. Donc si vous préférez, au tout début, donc Doel c'est une ville qui durant la guerre a subi une grande partie, pas été forcément rasée, mais s'est combattu contre son voisin quoi. Et du coup ce qui a fait que voilà, il y a eu beaucoup de maisons qui ont été rasées, mais qui n'ont pas forcément toutes été rasées par les bombes. Et comme dit, il faut savoir que c'est une zone portuaire, donc à côté il y a un port, il y a plein de caisses, il y a plein de choses, il y a des bateaux, il y a plein de choses, bref, vous savez ce que c'est. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une ville qui a connu exactement 1300 habitants, hein, sachez une chose, 1300 habitants. Et vous allez me demander, mais pourquoi maintenant les bâtis sont tout simplement abandonnés, il n'y a plus personne qui habite? Je vais vous donner un peu la raison, c'est tout simplement à cause de la zone portuaire qui est à côté. Si vous préférez, donc l'État belge a tout simplement rasé donc tout ce qui est urbanisme. Il voulait faire quelque chose pour cette ville là, mais finalement la zone portuaire, ça a littéralement tué donc cette ville. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de bâtisses comme ça qui sont abandonnées. Et aussi, donc, comme je l'ai dit, il y a eu plein de choses qui ont été faites. Donc en fait, c'est qu'ils ont commencé à créer donc des trucs pour la zone portuaire. Et tout ce qui est urbanisme pour la ville, ça a laissé à désirer. Et du coup, les gens ont été invités à partir. Et plusieurs personnes ont demandé à exproprier donc leur habitation, donc ça n'a pas marché. Alors ce qu'il faut savoir au jour d'aujourd'hui, donc, il y a certaines bâtisses qui ne le sont plus, qui sont abandonnées, mais qui sont fermés à tout accès à toute personne. Vous allez voir qu'il y a forcément beaucoup de tags. Pourquoi il y a beaucoup de tags? Parce que tout simplement c'est que la ville de Doel, ou plutôt ses habitants, je vais pas dire à manifester, mais a tout simplement été contre pour qu'ils rasent les maisons. Parce qu'au début ils voulaient raser toutes ces maisons là. Du coup c'est pour ça que les gens ont commencé à faire des graffitis. Ils ont fait des graffitis, c'est un street art qu'ils appellent ça, pour simplement lutter contre la destruction de ces maisons. Voilà, tout simplement ce qu'il faut savoir pour l'histoire. Et donc au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas trop combien, je pourrais vous dire il y a combien d'habitants, mais je sais qu'en 2015 il y avait quasiment une quinzaine de personnes sur les 1300 qu'il y avait au début. Et si vous préférez, chaque année, c'est un peu rasé quoi. Chaque année les gens sont partis, puis voilà quoi. Donc on va se balader un peu tout autour de ce quartier. Et comme je dis, on n'est pas tout seul, on va aller voir ça. Et puis voilà quoi. Hein, comme dit, on va rencontrer pas mal de monde. Je connais pas les personnes. On va avancer petit à petit. Mais ouais, c'est vraiment une ville apocalyptique, quoi. C'est ce qu'on peut voir. Ce que je vais faire, je vais peut-être faire des micros. Regardez. Je vous montre pas, c'est carrément vraiment laissé à l'abandon quoi. Et du coup, c'est un peu dommage quoi. Du coup, donc ce que je vais faire, je vais peut-être faire des micros coupures, peut-être. Parce que voilà, j'ai pas envie que les personnes parlent dans la vidéo.
Bon, sinon c'est pas grave. Et le pire c'est qu'il y a encore des bus qui desservent ces arrêts là quoi. Puis voilà quoi, on va aller voir. Les yeux ouverts à des moments. Voilà à quoi ressemblent maintenant les maisons donc d'aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes ont été appelées à exproprier leur habitation dès 1999. Hein, voilà. Et comme dit, il y a une zone portuaire juste en face qui a vraiment tué cette zone là quoi. C'est un peu dommage, je trouve. Regardez-moi ça, toutes ces maisons là. Donc on n'a plus accès à rentrer dedans, ce qui est normal. Ils veulent que personne ne se blesse, mais c'est vraiment incroyable. J'ai jamais vu ça. Mais c'est incroyable. Et du coup, en fait, si vous préférez maintenant le sort de cette ville, elle est scellée. Malheureusement, on ne pourra plus rien faire. Elle restera comme ça. Mais comme dit, je pense que c'est une ville qui maintenant, c'est plutôt, comment dire, un site touristique, si je peux dire ça comme ça. On peut aller voir. Hein. Alors, ce qu'il faut savoir, il y a encore une église. Hein. Mais l'église, celle-ci n'est pas abandonnée. Elle est encore en activité. Ouais, bon, ils expliquent un peu comment était la ville d'avant, patati patata. Voilà. Après, on peut aller voir, hein, comme dit. Mais toutes ces habitations là ne sont plus faisables d'y entrer. Alors, comme dit, comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a des groupes, enfin, il y a 2 autocars qui sont installés et il y a pas mal de personnes, il y a pas mal de monde, donc on n'est pas tout seul. Voilà, je vous le redis une nouvelle fois. C'est vraiment incroyable. Toute une ville qui se retrouve à... Ah oui, aussi ce qu'il faut savoir, petite info. De ce que j'ai pu voir, il y a eu des films qui ont été tournés ici quoi. Moi je connais pas forcément le nom des films, mais c'est des films hollandais, donc je connais pas trop. Ouais, donc j'ai donc cette ville elle est scellée à ce qu'elle reste comme ça pour toute la fin de sa vie. Voilà. Pour la petite parenthèse. Après je vais pas m'amuser, je pense, à rentrer dans les bâtiments, de toute façon c'est fermé, donc on ne pourra pas forcément entrer dedans quoi, mais voilà. Regardez-moi ça, dans l'état que c'est. C'est incroyable. Et qu'on pense qu'il y avait plein de gens qui habitaient ici. Elles sont littéralement fermées les maisons. De toute façon on va faire tout le tour, on va prendre le même chemin qu'on va reprendre, rebrousser son chemin. De toute façon on va faire le tour. Mais franchement, ça me faisait longtemps que je voulais visiter ça. Je savais à quoi m'attendre. Mais à ce que de sorte ça existe réellement, franchement, j'ai l'impression de, comment vous expliquer, de voir à la Fallout, dans le jeu Fallout. C'est vraiment dans le thème apocalyptique.
J'ai jamais vu ça. Enfin, faut qu'on fasse gaffe où on met les pieds. En fait, on se croirait après la Seconde Guerre mondiale, quoi. C'est vraiment une ville morte. Bon, à part les touristes quoi qui viennent voir, mais après, comme dit, il y a encore des gens qui sont de passage. Il y a encore des habitants, donc là on est en 2023, je sais pas combien il y a d'habitants exactement, mais il y a encore les plus fidèles qui sont dans cette ville, qui habitent, qui résident. Voilà ce qu'il faut savoir aussi. Vu qu'ils sont une quinzaine, donc en 2015, je pense qu'aujourd'hui ils sont peut-être quoi, une dizaine, sur 1300 au début. Oh, ça fait énorme, hein. Beaucoup de pertes, hein. J'ai jamais vu ça, n'empêche. Après bon, il y a encore l'église, mais là l'église, voilà, elle est encore d'actualité. Et au fur et à mesure du temps, ben, je pense que comme vous voyez, bon, la nature reprend le dessus. C'est vraiment une ville morte. Bon, à part les touristes, quoi. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a encore un cimetière à côté, donc comme je l'ai dit, encore des gens qui habitent à côté. J'ai un peu regardé sous Google Maps. Il y a une petite ruelle où il y a des gens qui habitent encore. Je pense que c'est le restant des personnes qui habitent, je pense. Mais tout ce quartier là, ben, il n'y a plus rien, c'est vraiment ville fantôme. Je trouve ça un peu dommage, hein. Parce que c'est encore de belles maisons, mais bon, le sort est scellé, on ne pourra plus en faire pour cette ville. C'est incroyable. Incroyable. Bon, j'essaie de vous montrer le plus possible, mais c'est magnifique. Qui aurait cru penser à ça? En soi, elles sont pas moches les maisons, quoi. Encore de belles briques, enfin. Et je pense qu'il y a des commerces aussi. C'est plutôt pas mal. Voilà, comme je dis, c'est plutôt un site touristique, hein, comme dit, on est surveillé, on n'est pas tout seul, hein, parce qu'il le marque encore. Effectivement, là on est surveillé. Ce qui est normal, quoi, c'est surveillé pour éviter le pillage justement de ce truc là, la destruction du patrimoine aussi. Et puis voilà, quoi. Donc moi ce que je vais faire, je vais juste me le balader, je vais pas rentrer dans les maisons, donc de toute façon on peut rentrer, c'est impossible. Mais c'est incroyable. Et je pense qu'il y avait un commerce d'électricien, enfin je sais pas. C'est incroyable. J'essaie de vous montrer le plus possible, c'est pas évident. Parce que j'avance, mais vraiment doucement, quoi. Regardez, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Les tags, le pire c'est qu'ils sont jolis, quoi. De toute façon, comme je dis, c'était comme je vous ai dit, donc là on est déjà passé. Donc comme je vous ai dit, je me répète, ça a été fait exprès que ça a été tagué. C'est pour lutter contre le rasement de ces maisons là. Mais bon, comme dit, voilà, le sort de cette ville est scellé, on ne pourra plus rien faire.
Il y a même une maison qui a été rasée pour dire. Je vais un peu vous montrer aussi le... Alors ce qu'il faut savoir c'est que là-bas il y a sûrement du monde. Je vais quand même vous le filmer. C'est quand même important de vous le montrer. Mais comme dit il y a quelques habitations, c'est encore là. Il y a encore des gens qui sont dedans. Je sais pas où. Mais voilà. Il y a un vent mais comme d'hab quoi. C'est incroyable. Regardez-moi ces maisons. Oh, c'est dans un état mais pas possible. Ce que je vais faire, je vais vite fait vous montrer donc ce qui a tué le... Je vais vous montrer un peu ce qui a tué la ville. C'est un peu hors sujet mais je voulais quand même vous le montrer. C'est une belle vue donc voilà, je vais quand même vous le montrer. On va un peu s'échapper du thème mais c'est pas grave, ça permet de voir un peu la ville dans son état actuel. Je vais vous montrer ça vite fait. Et on continuera la visite de cette petite ville. Là-bas il y a encore des bateaux qui sont à quai, entre guillemets. Je vais un peu vous montrer ce qui a tué donc cette magnifique ville qui maintenant n'en est plus une. Voilà. Pour vous dire, il y a même un ancien moulin avec une centrale nucléaire qui est à côté. Voilà ce qui a tué donc la ville de Douala. La zone portuaire qui se situe là. Ils ont essayé de faire des choses mais finalement pour finir à faire bien ça a tué la ville. Du coup les gens comme je vous ai dit ont été invités à partir. Voilà, c'est un peu dommage. Ce qu'il faut savoir c'est que juste en face là, il y a encore tout droit, il y a la Hollande. Voilà. Pays-Bas. Enfin la Hollande, le Pays-Bas. Parce qu'enfin on va redescendre et on va revoir ces maisons. C'est comme un grand quartier mais je n'ai jamais vu ça. On redescend tranquillement. Et on va continuer la visite de cette ville. Comme dit, il y a beaucoup de touristes. Moi perso, je m'y attendais pas à avoir autant de monde. Mais bon, c'est pas grave, je fais quand même la vidéo et puis voilà quoi. Je suis pas fait la route pour rien, on va dire. On va quand même voir là ce qu'il y avait. Après perso, quand moi je suis arrivé ici avec la voiture, quand je serais dans ce truc, ça c'est vraiment côté apocalyptique, vraiment à la Fallout quoi, tout simplement. Ce qui manque là c'est maintenant un petit abri là. Un abri de comme à la Fallout quoi, tout simplement. Ah, regardez-moi ça.
Et ça continue encore, c'est pas fini. Après bon, il y a encore des voitures qui résident, mais... Enfin des voitures. Je sais pas où exactement les gens habitent encore. C'est les résistants, comment on dit ça. On va aller voir là-bas. Et après on va voir aussi là. On va aller voir déjà dans un premier temps. Moi c'est un peu, comment dire, mon ressenti de ça, c'est un peu triste de voir ça quoi. Un peu triste. Regardez-moi, c'est tout ça. Oh, laissé pour abandon. C'est triste, hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. C'est un peu dommage de voir ça. Mais bon. Ainsi va la vie. Ok, là c'est la fin des maisons, donc on va faire retour en arrière. Donc là il y a des poules. Ouais, comme je dis, il y a encore quelques personnes qui habitent. Donc là il y a un enclos de poules. Je pense qu'il a juste mis ses poules là-dedans, mais à côté les maisons elles sont totalement fermées. En fait il y a encore une petite vie quoi là-dedans. Comme je dis, on est servi. Regardez, là il y a juste une caméra. Je vais leur faire salut, mais j'ai continué ma route. Waouh, il y a un bateau même. Incroyable. Celui-là, on va le prendre en photo. J'ai jamais vu ça. Maman. Regardez-moi ce bateau. Même le bateau a été laissé pour abandon. Certes aussi tagué, mais c'est magnifique. Magnifique. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a, je pense, bientôt fait le tour. En plus, là, il commence à pleuvoir légèrement. C'est magnifique, c'est tout ce que j'aime.
Il pleut, il pleut. Il fait un beau soleil et maintenant quand ça grise, c'est magnifique. C'est surtout pas bon pour ma caméra, oui. Ouais, il pleut. Il pleut, il pleut. Bon bah on continue quand même, écoutez. Je vais essayer de m'abriter. Quelque part bien sûr. Bon, pas forcément là non plus. Mais on va une petite visite de cette ville. Mais on arrive à la fin parce qu'on a fait un peu le tour du quartier. Là je suis quasiment sûr. Effectivement il y a un gros nuage gris qui arrive. Il va pleuvoir de plus en plus. C'est incroyable. Il y a encore la baignoire ici. Incroyable. Comme dit, je vais pas m'amuser forcément à rentrer dans les bâtiments. De toute façon c'est fermé, c'est full fermé, donc on va pas s'embêter. On peut s'imaginer la vie qu'il y avait ici, le monde qui y résidait. Et puis voilà quoi. Après, comme vous avez pu voir, il y a beaucoup de petites maisonnettes pour les chats. Hein, et encore, il faut penser aux animaux qui sont encore là. Mais les personnes qui n'y sont plus malheureusement. Voilà. Ouais. Ils expliquent pas vraiment quoi. Comme dit là, il y a encore une personne qui habite. Hein, il y a un petit chat noir. Donc ça, je dis, il y a encore des personnes qui résident dans cette ville. C'est juste, mais magnifique. C'est peut-être 20 fois que je me répète, mais ouais, j'ai jamais vu ça. Alors je pense que là on s'approche d'une maison où il y a encore du monde. Et j'ai pas non plus dérangé le voisinage quoi. Après, oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à mon avis, les gens qui sont là, les touristes, ça doit être des écoliers, je pense. Je pense. J'espère que ça, que c'est magnifique. Faut s'imaginer ici qu'il y avait une famille avec des enfants ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, bon, je vais pas m'amuser à faire le tour non plus, je sais pas où ça mène. On fait encore un peu le tour du quartier. Ce qu'on va faire, on va encore voir parce qu'il y avait des habitations encore plus au loin. Et après on va se laisser, hein. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez donc de cette ville abandonnée, dit ville fantôme. Malgré qu'il y a encore peut-être une dizaine d'habitants. J'aimerais bien avoir votre avis.
Regardez-moi ça. Carrément un petit balcon il y avait. C'est top ça. Le ciel qui redevient bleu, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Ce qui est sûr, je vais faire des photos, mais c'est top. Franchement, c'est une top. Parce que ce qu'on a pu constater aussi, c'est qu'il y avait pas mal de personnes sur les maisons. Donc, peut-être, c'est une idée, mais peut-être se dire que c'est les gens qui habitaient dans ces maisons-là, quoi. Vu qu'il y a beaucoup de personnes sur les murs. Il y a un beau cadre verdoyant, mais le reste n'y est plus malheureusement, quoi. De toute façon, je pense qu'on va arriver à la fin. On a fait le tour du quartier. Là, on revient sur nos pas. Après, on peut quand même aller un peu plus loin pour voir ce qu'il y a vraiment, mais je pense qu'il y a vraiment plus rien à voir. Quand je dis plus rien, c'est plus rien. C'est juste top. Après, je sais pas ce que ça va devenir dans les années à venir, mais de toute façon, comme dit, on peut plus en faire pour cette ville, quoi. Après, elle est toujours surveillée, comme vous avez vu, comme vous avez pu constater. Et voilà, quoi. Après, à partir de là, on vient sur nos pas, on arrive à la fin. Je crois qu'on a fait le tour. Il n'y a plus rien à voir par ça. Bon. Ce qui m'étonne, c'est encore des bus qui désertent cette ville-là. Mais voilà, quoi. Ce qu'on va faire, on va se retrouver donc juste là-bas. On y va maintenant à pied. Et on va se quitter là-bas. Moi, je vais encore faire 2-3 photos. C'est pas tout le jour que je vais ici, donc je vais en profiter un maximum avant de repartir et de prendre le chemin du retour. Et voilà. C'est top, c'est top, c'est top. De toute façon, vous avez compris l'idée, donc c'est une ville fantôme, tout simplement. Voilà, il y avait une belle maison, mais bon, ils ont fermé totalement. Il faut que plus personne, ce qui est normal, quoi, j'ai envie de vous dire. Je pense qu'on va se quitter là, mais ou quoique, je vais vous montrer vite fait. Ouais, non. Si on peut faire là, là-bas, il y avait encore une maison, mais il n'y a plus rien non plus, c'est pareil, c'est le même principe. Et là, on peut très bien s'imaginer que c'était une station d'essence ou un truc comme ça, vu comment c'était bâti. Et puis voilà, quoi. Je pense qu'on va se quitter ici, ça sera plutôt pas mal. Ok. Je vous reprends là, j'ai un peu chaud. Fou. Les cheveux qui partent en cacahuète, c'est pas grave. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez donc de cette petite ville dite fantôme voire abandonnée. Comme dit, il y a des personnes qui habitent par-ci par-là. Il y a des résistants qui tiennent à cette ville. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter. Et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Joe Ghost au rapport. Allez, à plus les fantômes. Allez, ciao. Ciao.
Ciao.